Laurent Gbagbo va saisir Facebook et Twitter. Soro Guillaume va faire appel. Les Ivoiriens vont se faire certainement vacciner pour parler de Covid-19. Donc ce soir, la télé d'ici va se conjuguer aux futurs proches. 3 invités en plateau. Fils unique, Assoumou Dié, journaliste, et Claude Akakadio, président de l'organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, qui répond encore une fois favorablement à l'invitation de la télé d'ici. On s'en réjouit au plus haut point. Pierre et l'INSEE sont également en plateau à retrouver la loupe de Pierre et le kiff du jour de l'INSEE. Pour le volet artistique, la Tiben sera live en fin d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour commenter ensemble l'actualité sérieuse, l'actualité légère, sérieuse et légère, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Exceptionnellement, le vendredi, on démarre à 18h30, mais sinon pour les jours précédents, on démarre à 18h40. Et cela jusqu'à 19h45, un peu avant NCI News, donc le rendez-vous de l'info pure et dure sur NCI. Beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets à commenter ce soir. Assoumou Didier, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Merci d'être là. Merci, c'est toujours un plaisir. Claude Akakadio, merci d'être là encore une fois. Merci. Vous êtes là parce qu'on va parler de CEP. Oui. 52% de taux de réussite. Oui. Vous nous direz en tant que parent d'élève si vous êtes satisfait ou pas. Tout à fait. Ça va alors, on a, pour ainsi dire, l'insigne honneur d'avoir en plateau le président Macky Sall. Bonsoir. Bonsoir. Merci, merci d'être là. Merci, je vous remercie de m'inviter sur ce plateau de NCI. C'est un honneur pour moi. Voilà. Nous allons... Alors, avec vous, on va évidemment commenter tous ces sujets qu'on a retenus. Le CEPE 2021, 52% de taux de réussite. Laurent Gbagbo qui va saisir Facebook et Twitter. On ne sait pas pourquoi. L'INSEE ou Pierre nous diront certainement un peu plus. Ce soir, ça va l'INSEE? Très bien, merci. Pierre, ça va? Ça va, ça va. Et vous allez bien? On gère? Ça va? On vous demande jamais quand même. Pardon? On vous demande jamais quand même. Si, souvent. Souvent. L'INSEE, souvent. Très souvent, d'ailleurs. Parlons un peu d'éducation nationale. 52,51% d'admis. C'est donc le taux national cette année, fortement en baisse comparé aux années précédentes. Tout à fait. Un commentaire, Claude Akakadio? L'année dernière, nous avons eu 95%. Et puis, c'est bien ce qu'on appelle une chute vertigineuse. Et puis, cette année, on se retrouve à 52%. Il y a une différence. Et tout cela se passe dans un contexte de changement de ministère, de ministres. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a fait 10 ans, est parti et Mariatou Kone est venu remplacer. Et donc, chaque ministre a sa touche. Ah, vous pensez que c'est lié à la touche de la nouvelle ministre? Tout à fait, parce que de 95 à 52, quelque chose a bien pu se passer. Et je crois qu'elle a donné des consignes strictes Dans quel sens? Des consignes dans quel sens? Pour que les tricheries disparaissent. Donc on a mis les acteurs en garde, parce que celui qui se fait prendre, eh ben, il est sanctionné. Il en paye les prix. Voilà, il en paye les prix. Et donc chacun a pris des précautions, de sorte que nous puissions vraiment avoir ce résultat. Donc ça nous satisfait, parce que ce résultat reflète réellement le niveau de nos enfants. Assoumou Didier, vous partagez cet avis ou pas? Est-ce que c'est lié au changement de ministre? C'est possible, mais ce qu'il faut noter, c'est que la responsable donc, des examens et concours avait précisé lors de l'annonce de ces résultats que l'année dernière, les élèves ont été évalués sur la base des notes durant toute l'année. Donc, ils n'ont pas eu d'examen en fin d'année. Donc, cela peut expliquer également donc, ce gap entre les résultats de cette année et ceux de l'année dernière. Exactement, c'était suite à la pandémie de Covid-19. De Covid, justement. C'était une mesure
disposition exceptionnelle. C'est bien ça, Voilà. l'année dernière. La précision qu'on peut faire, Oui. c'est qu'en fait, il n'y a pas eu d'examen l'année passée. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas eu d'examen. On a pris carrément les notes des élèves. Et donc, Oui. prenons Or, pour ces notes des référentiel l'année élèves, d'avant. Exactement. Prenons peut-être pour référentiel l'année d'avant, donc 2019. 19. C'est ça. Voilà. 2019-2020. Voilà. Ça aiderait peut-être à mieux comprendre un peu les choses, parce que je ne pense pas que ce soit lié seulement ou intimement au changement de ministre. En tout cas, si on s'en tient donc aux chiffres, si on s'en tient aux chiffres de l'année dernière, Ouais. moi je dirais plutôt que c'est le fait que l'année dernière, les élèves de CM2 n'ont pas composé donc aux examens. Exactement. D'accord. Ils n'ont pas été évalués comme il fallait. 52%, c'est satisfaisant? Bien sûr. C'est la Bien sûr, moyenne. ça, c'est la moyenne. Et par Non, mais c'est quand même l'entrée en sixième, donc 90%, ça ne devrait offusquer personne, en théorie. Mieux vaut qu'on ait très peu d'élèves bien formés Oui. que des milliers. mal Est-ce qu'il faut formés. d'ailleurs un examen de passage à ce stade-là? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt dire, écoutez, c'est juste une évaluation sur la base justement des moyennes obtenues en classe, en espérant que ces moyennes sont données dans les règles de l'art, et puis peut-être se dire, bon, le premier véritable examen, ce serait peut-être le BEPC ou le baccalauréat, par exemple. Je pense que la ministre a annoncé les états généraux de l'éducation nationale. Peut-être que cette proposition sera sur la table. Sait-on jamais. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'au niveau du genre, on a eu 53% d'admission au niveau des filles et 51% au niveau des garçons. Et préciser pour terminer qu'à Teini, dans le nord du pays, là où il y a eu des attaques répétées, 293 élèves n'ont pas pu participer donc à ces examens de CEP. Qu'est-ce qui va se passer pour ces élèves? Session spéciale ou comme on dit, Généralement, on ne fait pas de session spéciale maintenant. ou- À notre époque, il y avait des sessions de Tout à remplacement. fait. Session de Mais remplacement, c'est Ça ça. n'existe pratiquement plus. Donc, c'est vraiment dommage. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va faire. Monsieur le Président, vous êtes interpellé par cela. C'est vrai que le Sénégal ne l'a pas connu parce que vous, là-bas, vous êtes dans des taux de réussite records. Moi, on peut dire. je voudrais d'abord féliciter les Ivoiriens. Les Ivoiriens pour ce travail qu'ils font. Mais chez nous, au Sénégal, c'est plus que 52%. Oui, chaque année, on est face à des résultats qui vraiment ne nous étonnent plus. 150%, 200%, 101%, mais c'est normal, on est habitué. pourquoi? Là-bas, chaque élève a son marabout. Donc, Voilà. souvent, quand on fait la correction, tu ne comprends pas. Mais Voilà. ce qui est sûr, voilà, donc c'est ça. Donc 101%, 100 trucs. Voilà. Bon, ok. Très bien. On attend donc ces états généraux. Vous êtes conviés ou pas en tant qu'organisation? Ben, bien sûr que je serai convié. Voilà, sinon, ce serait une faute de lèse-majesté. Voilà. Donc c'est la menace de Claude Akakadio en direct donc sur Qui ne serait pas LCI. tolérable et acceptable. Voilà. Donc Madame la ministre Maria Toukone, vous êtes prévenue. Claude Akakadio qu'on reçoit aujourd'hui, qui est le président de l'organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, a sa place à ces états généraux là qui sont annoncés. S'il n'y est pas, il va falloir reprendre ces états généraux. Parce que les recommandations ne seront pas du tout valables. On parlait d'un autre sujet. Merci. Laurent Gbagbo qui va saisir Twitter et Facebook. Maître Abiba Touré, avocat de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a annoncé donc mercredi que Facebook et Twitter seront saisis pour fermer des comptes portant le nom de l'ex-chef de l'État. Certains comptes usent abusivement du nom de l'ancien président. Selon Maître Abiba Touré, l'ancien président ivoirien ne disposait que d'une page Internet qui est actuellement en maintenance et au moment opportun, il lui sera créé des comptes officiels sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que tout ce que nous avons pour le moment, ce n'est rien d'officiel. Voilà. C'est du fake. C'est du Enfin, fake. c'est pas vraiment Non, du c'est fake. pas du fake. Il y a de la communication, mais Oui. en tout cas, avec son retour, on va centraliser donc sa parole et son expression autour d'un compte D'un seul compte. officiel, certifié. Certifié. Voilà. Oui, parce que je peux, moi, m'amuser à anticiper sur l'actualité des semaines ou des mois à venir. Je sais, par exemple, qu'il y a peut-être un homme politique important qui va rentrer en scène. J'anticipe et j'ouvre tout de suite un compte Facebook au nom de ce monsieur, le temps Oui, de on en a- glaner le on en a- maximum. On en a vu beaucoup. Il y en a un d'ailleurs. qui a fait cet exercice en France. Quand on annonçait la signature du contrat de Zlatan Ibrahimovic qui devait rejoindre le PSG, il a ouvert un site internet même, hein, même pas une page Facebook. C'était zlatan, je crois, .fr. Finalement, ils ont dû se rapprocher de lui parce qu'il avait eu le temps d'emmagasiner beaucoup de vues, de visites et tout. Donc, ça devenait vraiment un portail de C'était référence. Zlatan qui l'avait créé ce site? C'était C'était Zlatan qui l'avait créé? Non, Ah non, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'accord. qui a eu le nez creux. Ouais. Je pense Voilà. que, toujours en France, lors des précédentes élections présidentielles, il y en avait un individu qui avait acheté également Sarkozy président avant donc, la campagne C'est ça. présidentielle. C'est ça. Pour revenir donc à la question de Laurent Gbagbo, il suffit de taper sur Facebook, vous trouverez une quinzaine de pages Facebook Twitter aussi. attribuées à Laurent Gbagbo. De Laurent
Laurent Koudou Gbagbo à Laurent Gbagbo en passant par Gbagbo Kafissa et tout autre. Donc, je me dis que l'avocat de Gbagbo a du travail à faire. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant donc d'interpeller Facebook et Twitter, il y a la police scientifique en Côte d'Ivoire. Et la police scientifique peut détecter d'où l'adresse IP donc, de cette personne qui utilise frauduleusement le nom de Laurent Gbagbo à des fins qu'on ne saurait justifier. En quoi est-ce que c'est frauduleux? Oui, mais justement, le personnage lui-même ne se reconnaît pas. Et sur la dernière page de Facebook attribuée à Laurent Gbagbo, on attribue des propos au président depuis son retour du 17. Donc, si vous allez sur Laurent Gbagbo officiel, la dernière page justement créée à cet effet, vous retrouverez donc des propos entre guillemets, comme si c'est le président qui s'exprimait. Donc, c'est là c'est vrai que tout le problème. Ça a prêté confusion, surtout quand il était encore détenu. Et on sait qu'il y a des comptes à caractère parodique sur Facebook. Il y a par exemple Papa Ado, que tout le monde connaît. Il y a un compte parodique de KKB. Il y a Dieu même. Exactement. Donc, Dieu officiel. À un moment, exactement. Donc, à un moment, il faut faire le distinguo. Il faut que les personnalités impliquées donc, dans ce genre de situation dénoncent tout de suite et que la police scientifique interpelle les individus qui s'amusent donc à dupliquer l'identité des personnalités. C'est vrai que Jésus a annoncé son retour, donc on l'attend toujours, mais je pense qu'il a atterri par avance sur Facebook parce qu'il y a un compte effectivement Jésus et tout, et il publie, je pense, pratiquement tous les jours, voire toutes les semaines. Bon, après, c'est pas un problème que de se faire appeler Laurent Gbagbo sur Facebook, mais vu le personnage, toute son importance dans le jeu politique, c'est effectivement très sensible. Quand on lui attribue des propos qui ne sont pas Et donc, ça peut prospérer, cette démarche-là. Président Macky Sall, il y a, j'imagine, des fake comptes aussi. Oui, moi, j'ai un compte qui est vraiment connu au Sénégal. Maintenant, concernant la démarche que veut entreprendre l'ex-président Laurent Gbagbo, moi, je pense qu'il a effectivement raison. Parce que dire des sanités à travers son nom, ce n'est pas bien. Mais je vais aider le président Laurent Gbagbo à aller plus loin. Nous allons prendre les meilleurs lutteurs du Sénégal cette année, le meilleur lutteur, plus le président de tous les marabouts, pour aider Laurent Gbagbo dans cette tâche. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer la bouche de tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. En train de distance. Oui, à distance, alors que Laurent ne les a pas envoyés. Mais ils sont toujours en train de dire mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ils vont fermer tout les bouches. Voilà. Moi, je pense qu'il devait aller plus loin comme ça. Bon, très bien. Merci pour ces conseils. Mais c'est à croire que toute la vie tourne autour des marabouts chez vous. Là-bas, c'est le premier pays producteur de maraboutage au Sénégal. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Merci pour ces éclairages. On a un autre sujet. Guillaume Soro, prison à vie. Prison pour lui, pour deux de ses plus proches collaborateurs, Afoussiata Bambalamine. 20 ans de prison. Et pour Sol tout seul. Sol tout seul, 20 ans de prison. Pour tout le reste, 17 mois pour Alain Lobognon. Bon, ils ont été libérés. Et il y en a qui ont en temps 10 ans de prison et tout. Alors, c'est ça. Guillaume Soro n'est pas d'accord du tout avec ce verdict? Non, et ses avocats vont faire appel de la décision de justice parce qu'ils disent qu'il faut encore soumettre donc, cette décision qui a été rendue à la censure du juge en appel. L'avocat de Guillaume Soro a qualifié de monstruosité juridique le pouvoir de dissoudre un parti politique, faisant une allusion au mouvement citoyen Génération et Peuple Solidaire, le GPS, qui est une personnalité juridique autonome de ses actes. Alors, il a rajouté que ce n'était pas un parti politique, mais une association, et donc il était impensable, inimaginable et invraisemblable qu'un tribunal puisse dissoudre un tel mouvement politique. Fut-il proche de Guillaume Soro, alors qu'il y a des règles pour poursuivre des personnes morales? S'est-il insurgé? Et voilà, cette décision. Voilà. À ce moment, vous pensez que ça va prospérer, cet appel? Je crois que Soro Guillaume et ses avocats sont aguerris en matière d'appel, justement. Ils ont récemment gagné un procès en France contre une journaliste française qui avait accusé Soro Guillaume d'avoir des accointances avec les djihadistes qui avaient attaqué le Burkina Faso en 2016 dernièrement. Donc Soro a remporté le procès. Il a même fait un geste très élégant en abandonnant donc les dommages et intérêts de 2 000 € que la journaliste devait lui reverser. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent? Il a estimé, je ne sais pas pourquoi, il a estimé que ce n'était pas la peine donc, de percevoir ces 2 000 €. À Abidjan, on dit... Je ne suis pas certain que Pierre aurait lâché les 2 000 €. Mais moi non plus. Hein. Moi non plus. Moi, même en tant que président, je ne vais pas laisser ça. Voilà. Donc...
Donc, je disais que Soro est habitué donc, aux arcanes de la juridiction, lui et ses avocats. Il a également remporté donc, à la Cour africaine des droits de l'homme et des de l'homme. Il a également remporté des... Donc, c'est un habitué des appels. Je pense qu'il a toutes ses chances. Et si on écoute donc, le président Alassane Ouattara, qui a déjà gracié des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison, on espère que pour la réconciliation, il fera le même geste. Mais là, geste. ça change un peu. Là, on parle de prison à vie. Là. Bon. C'est quand même la perpète. On parle de réconciliation. Claude Akakadio, avant de passer au président... Ma lecture, c'est qu'il faut que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix. Et agissant de cette façon, on ne peut pas retrouver la paix. Il faut qu'on aille à la réconciliation. Donc, pendant que nous devons penser à la réconciliation, il y a des condamnations. Et donc cela va retarder. Or, il faut que la Côte d'Ivoire se retrouve. Est-ce qu'il faut se réconcilier à tous les prix? Il faut que la paix revienne totalement. Oui, mais je vous pose une question précise. Est-ce qu'il faut se réconcilier à tous les prix? Ou est-ce que... À tous les prix, il faut qu'il y ait la paix à tous les prix. Un pays sans paix, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais je veux bien, mais le vivre ensemble doit être on entame une effectif. réconciliation d'une crise post-électorale qui a eu lieu en 2010-2011. On vous donne 10 ans pour être dans un état d'esprit pacifique. Il se repasse des choses après 10 ans et on brandit encore, il faut de la réconciliation. À un moment, il faut qu'il y ait de la justice aussi. Pas que je sois positionné pour l'un ou pour l'autre, mais on se dit quoi qu'on va aller dans une vague d'impunité jusqu'à la fin. Ça, j'ai du mal à comprendre. Donc vous voulez qu'on continue? Non, je ne sais pas. Je veux qu'on continue, mais à un moment, il faut s'interroger sur le fait à se jeter la balle. On peut avoir il faut qu'on revienne à la normale un jour, quand même, dans ce pays. Il faut qu'on retrouve l'équilibre. Il y a 10 ans, on savait déjà qu'il fallait revenir à la normale. Ça, je le répète. Excusez-moi, mais il faut qu'on arrive à la paix. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut que chacun de nous pense vraiment paix et que la Côte d'Ivoire se retrouve. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Alors, président Macky Sall, on a parlé d'appel. Oui. Voilà. Excusez-moi, j'étais en train de parler à mes frères. Non, pas marabout, à mes frères. Okay. Voilà. Je pensais qu'il y avait qu'on ne pas s'ingérer dans la politique de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Vous voyez. Alors, puisque vous parlez d'ingérence, on sait qu'à un moment donné, en tout cas, toutes les rumeurs et même des informations qu'on a pu recouper évoquaient la possibilité pour vous de servir de médiateur entre Guillaume Soro et le président Ouattara. Il y avait une affaire d'appel et tout. Enfin, en gros, aujourd'hui, quelle est votre place dans cette affaire? Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est très clair. Par rapport à l'appel que veulent faire les avocats de Guillaume Soro, moi, je dirais de faire très attention, de prendre toutes les précautions, parce qu'on se rappelle, quand Laurent Gbagbo était à la CPI, ses avocats avaient lancé un appel qui avait échoué. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait un bon réseau avant de lancer les appels. C'est ça. Il faut s'assurer qu'on a suffisamment d'unité pour pouvoir appeler. C'est ça. Parce que si tu n'as pas d'unité que tu appelles, voilà, il faut s'assurer de tout ça. Voilà. Donc, Guillaume Soro, je suis son aîné, je suis son grand frère. Ouais. S'il m'approche pour que je parle à Ouattara, mais je ne vais pas hésiter. Dans tous les cas, c'est pour atteindre un point de chute qui est la paix, la réconciliation. C'est cela. Voilà. D'accord. Donc, faut voilà. Excusez-moi, c'est les jeunes. Voilà, donc c'est ça. Il faut s'assurer qu'il y a suffisamment d'unité. Il faut s'assurer aussi qu'il y a le courant aussi. Hein, parce que le réseau, ça marche avec l'électricité. Avec le courant, surtout qu'il y a des coupures, vraiment des courants. Donc c'est un peu compliqué. À ce moment. Je voulais dire, je suis en partie d'accord avec Pierre, comme quoi, avant la réconciliation ou pour la réconciliation, il faut quand même un peu de justice. Mais pour le cas Soro, rappelons qu'il a été condamné déjà en 2020 à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et de faux, usage de faux. Et avec une amende de 4,5 milliards de francs CFA. Au finish, pendant que Soro Guillaume était à l'Assemblée nationale, jamais on n'a entendu parler de ce blanchiment. Dès qu'il a cédé son tabouret, patatrac, toutes ces condamnations. C'est-à-dire que dès qu'on change de place en Côte d'Ivoire, on est dans le viseur de la justice. Donc là, il faut mettre de l'eau dans le vin de tout le monde, faire tabula rasa si on veut aller à la réconciliation. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai dit que le train de la réconciliation, voilà. Il y tient à ce bout. Ou peut-être mettre aussi de l'eau dans le bissap. Hein. C'est tout aussi valable. Très bien. Pierre Yalaloup. Yes. Jingle. Ça parle de blé goudé.
Oui. Après Gbagbo, C'est ça. après Soro, Ouais, Laurent Gbagbo est Blé-Goudé. de retour en Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours maintenant. Se pose de facto la question de son co-détenu à La Haye, Charles Blé-Goudé, qui justement était l'invité de TV5 Monde hier. Cette question du retour est évoquée et c'est l'occasion pour Charles Blé-Goudé donc de lancer un peu plus la machine médiatique pour mettre la pression pour son retour. On regarde. Ça fait trois mois que vous êtes dans l'attente de votre passeport. Est-ce que vous avez des retours? Où en est la procédure? Madame, j'ai tout payé. Il me fallait payer 105 € pour les dossiers, ce qui a été fait, le timbre. Il me fallait payer 10 € pour le rendez-vous que je n'ai jamais eu. Et il me fallait, j'ai aussi même écrit une lettre recommandée à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à La Haye, qui est juste mon voisin. Je n'ai jamais eu de retour. Et j'ai remis tous les documents aussi à la CPI le 6 avril. Ils m'ont dit qu'ils sont en contact avec les autorités ivoiriennes. Mais cela dit, il faut être patient. C'est ceux qui refusent d'apprendre à grimper qui ont besoin d'une tempête pour espérer avoir une mangue. Je suis serein. J'ai confiance dans les propos tenus par le président ivoirien qui a dit que si M. Blé-Goudé et M. Gbagbo souhaitent entrer en Côte d'Ivoire, ils le peuvent. Ils viennent de le faire pour le président Gbagbo. J'attends simplement que mon tour arrive. Si cela traîne, les autorités ivoiriennes ont certainement une raison. Parce qu'il faut bien qu'il existe une raison. Et moi, je ne la connais pas. Seulement, je constate que tout le monde rentre, sauf moi. Et oui, Charles Blé-Goudé a toujours le sens de la formule et des proverbes. Ce que l'on retient également de cette interview, eh bien, c'est que son goût et ses ambitions politiques sont toujours intactes. 2025, élection présidentielle en Côte d'Ivoire, vous y pensez? Nous sommes en 2021, madame, et vous parlez même de mon passeport. Et je pense que quand on a des convictions enfouies en nous, le temps n'est pas un problème pour nous. J'ai mon temps avec moi. Et je ne l'ai jamais caché. J'ai des ambitions pour mon pays. J'ai un projet pour mon pays. Et enfin, Charles Blé-Goudé se positionne comme un élément de ce qu'on a appelé pendant les élections la troisième voie, le juste milieu, le trait d'union. On ne sort pas d'une crise comme on sort d'un dîner gala. Mais c'est notre responsabilité de rassembler notre peuple de nouveau. Arrêtons et cessons de faire plaisir à nos camps. Lançons un appel pour rassembler les Ivoiriens de nouveau. Moi, c'est cet instrument de paix là que je veux être. Je ne veux pas être un chef de camp, ni un chef de clan. Je veux parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Pendant que mes partisans vont certainement en train de rire parce que j'ai été acquitté, mais il y en a d'autres qui ne sont pas contents. Or, c'est tous ceux-là que moi j'envisage de diriger un jour. Alors, il faut se rappeler aussi que la situation de Charles Blé-Goudé est différente de celle de Laurent Gbagbo. Il ne bénéficie pas des mêmes avantages que l'ancien chef d'État. Son poste de ministre dans le gouvernement de crise n'est pas reconnu par le gouvernement actuel et son retour sera donc à sa charge. En Côte d'Ivoire, il est sous le coup de 20 ans de prison, 10 ans de privation de droits civiques, 200 millions de dommages et intérêts après une condamnation en 2019 pour acte de torture, homicide et viol. Il passera par le pavillon présidentiel ou pas? Il y a de forts doutes. Il y a de forts doutes. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais en tout cas, ce ne sera pas pris en charge par l'État. Le 17 juin dernier, quand Laurent Gbagbo rentrait, quelqu'un se demandait où est Blé-Goudé? Et quelqu'un d'autre de répondre, est-ce que vous avez vu qu'on célèbre 24 et 31 décembre le même jour? Allons à la pub, c'est mieux. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI, toujours en compagnie de Didier Assoumo, journaliste à Kadio, président de l'organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire qui se réjouit du fait qu'on soit à 52% de réussite. Pour lui, c'est totalement acceptable, normal. Le président Macky Sall est également avec nous et qui est disposé donc à assurer une nouvelle médiation si jamais il était sollicité. Oui. Il faut juste s'assurer que pour passer les appels, il y ait suffisamment d'unités, Unité, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité, pour ne pas avoir un problème de réseau. pour ne pas avoir un problème de réseau. Voilà, ça on a compris. Mais il n'a pas parlé de marabout pour le coup pour cette médiation. Il faut quand même une bénédiction quelque part. Non, non. Non, On c'est n'a pas nécessaire. besoin- voilà, non. Les marabouts même ne connaissent pas les NTIC.
Voilà. Ah. Les marabouts ne connaissent pas les NTIC, mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Charles Blé Godet. Je vois que c'est un féru de proverbes. C'est ça. Et il a dit un proverbe une fois qui m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Lindsay, Oui. parlons Covid. Ok, on parle de la Côte d'Ivoire. On a réceptionné plus de 100 000 doses de vaccins offerts par la Chine. Donc, c'est les vaccins de type Sinopharm. Le ministre ivoirien de la Santé, donc Pierre Dimba, a réceptionné donc ces doses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs problématiques après concernant donc les vaccins chinois, puisque plusieurs pays qui ont mené des campagnes de vaccination de grande ampleur utilisant les vaccins chinois sont actuellement confrontés à un regain du nombre de contaminations. Il y a donc le Chili, le Bahreïn, la Mongolie ou encore les Seychelles. Alors, ils font partie des très bons élèves en termes de vaccination. Par contre, ces pays connaissent d'importants foyers de nouveaux cas de contamination au Covid-19. Donc, on a reçu 100 000 doses de type Sinopharm, mais on a aussi reçu vendredi dernier 100 000 doses supplémentaires de vaccins de type Pfizer. Pfizer. Donc ça, c'est plutôt américain. C'est cela. Donc voilà. Pfizer qui a un taux d'efficacité de l'ordre de 95%. Pour info. Vous allez vous faire vacciner ? Non, Didier, vous voulez réagir ? Je me rappelle, lors de la première réception donc, des doses de vaccins, on avait demandé au ministre AstraZeneca que les Ivoiriens doutent donc de l'efficacité. Il avait répondu, quand on vous offre un cadeau, on ne peut pas refuser. Donc je crois que c'est pareil dans le cas de la Chine. C'est un cadeau, je crois qu'on va le même si on n'utilise pas, il faut prendre. Exactement. En parlant de la santé c'est moi qui lui ai tendu le micro, donc je le confirme. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que 800 000 personnes, pour le moment, sont vaccinées en Côte d'Ivoire. Combien de personnes ? 800 000 sont vaccinés et 10% ayant reçu les deux doses. Le gouvernement ivoirien entend vacciner près de 70 personnes, donc 70%, pardon, soit près de 20 millions de la population. Il faut qu'on pose cette question à un spécialiste de la santé. Il paraît que quand on a déjà fait la Covid, on n'a plus besoin de la deuxième dose. Ah, c'est ce qui se dit, oui, mais en je ne fait, sais pas. la première dose consiste en quelque sorte à injecter le virus dans le corps pour voir comment le corps se débat et la deuxième dose vient finir le travail. C'est le même principe. Quand vous êtes déjà malade, vous avez donc déjà le virus, vous l'avez combattu, vous avez des anticorps. Donc en fait, on ne vous en rajoute pas. C'est cela. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 23 juin aussi, il y avait 24 nouveaux cas de Covid sur 2025 échantillons prélevés. D'accord. Didier ? Ce que je voulais rajouter, c'est que pour cette crise du coronavirus se joue également une crise diplomatique entre les pays. Oui. Donc le COVAX, c'est totalement Union européenne et donc la Chine veut se démarquer, même si elle a participé donc à l'initiative COVAX. La Chine se positionne comme le premier pays qui veut faire du vaccin un bien public mondial. Ils ont d'ailleurs emmené, dès les premières heures de la crise en Côte d'Ivoire, des experts chinois pour partager donc leurs expériences avec les médecins ivoiriens. Et j'ai eu la chance d'interviewer ce lundi l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire qui a donc réitéré l'engagement de la Chine à accompagner la Côte d'Ivoire dans le cadre du partenariat sino-ivoirien et que beaucoup d'initiatives donc seront encore mises en œuvre pour bouter hors de la Côte d'Ivoire le coronavirus. C'est ce que d'aucuns appellent l'éco-diplomatie, en d'autres termes. Claude Akakadio, l'avis du parent d'élève. Le parent d'élève, nous, à notre époque, c'était la variole. La variole était une maladie dangereuse. Il y a eu la fièvre jaune qui a décimé les Européens. Et il y a eu un vaccin. Il n'y a pas eu des contre-vaccins. Des grabuges. Et tout ça, il n'y a pas de grabuge. Et puis, du coup, le coronavirus arrive, Pfizer arrive, AstraZeneca, etc. Sinopharm, Sputnik. Alors, est-ce qu'en dessous, on peut nous dire réellement ce qui se passe? Il y a une affaire d'argent déjà. Eh bien, bien sûr. Oui, ça crève les yeux, ça. Parce que l'efficacité même est critiquée. D'où ça vient, le vaccin? Alors, vous comprenez que nous sommes dans le doute. Vous êtes fait vacciner? Non, enfin, pour le moment pas. Pourquoi cette réticence? Peut-être après, mais pour l'instant pas. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, le Sénégal, pendant longtemps, a maintenu le coup-feu. Hein? Oui. Voilà, donc vous êtes concerné par cette question-là. Sincèrement, moi, je vous exhorte, monsieur, à faire le vaccin. D'accord. Oui, il paraît qu'il y a des complications. Oui. C'est vrai, il y a des complications, mais les miennes sont satisfaisantes. Vous êtes vacciné alors? Oui, et il y a des complications.
Oui, des effets secondaires. Des complications comme dans tout satisfaisantes. vaccin. Satisfaisantes. Lesquelles? Parce que j'ai remarqué que depuis que je me suis injecté le virus, le vaccin, C'est tout comme. C'est le virus. voilà, le vaccin, quand je dors, je vois mes ennemis qui sont prêts à faire le coup d'État. Je les vois partir. Voilà. Ça, c'est c'est- une c'est belle le- complication. C'est le bon côté. Voilà. Vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, non? Non, rien. Rien, hein. Je voulais Rien de pas... particulier. Regardez-moi pas comme ça. Qu'est-ce qui... Non. Il y a quelqu'un qui a volé 18 poulets Oui, et qui est copé de 24 mois. tout à fait. C'est très prison. sérieux en plus. C'est une information très sérieuse. Oui, c'est très sérieux. Ça se Ouais. passe dans le département de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un jeune homme donc d'une vingtaine d'années a été condamné à 2 ans de prison ferme. Donc les faits reprochés remontent au 11 juin. À cette date, il se serait introduit au domicile d'un habitant à son insu. Il aurait donc dérobé 18 poulets, un matelas, une plaque d'énergie solaire. Quel gâchis. Convoqué par le tribunal lors de l'audience, le procureur avait requis 36 mois de prison. Mais le verdict est tombé, 24 mois de prison ferme, une amende de 150 000 francs CFA et 10 ans de privation de ses droits civiques. Ça, C'est ridicule. c'est une... C'est ridicule pour la C'est justice. c'est vraiment... Bah, c'est tout. Non, Bon, attendez. il a pas Ce pris, qui me il a- fait il a pas mal, pris ce qui me fait mal, perpétuité, c'est donc, ce qui me fait mal, 10 ans de c'est qu'il privation va de droits partir en civiques pour prison avoir volé des et les poulets seront libres. Oui. Non, mais après, il y a un ratio. Je pense que c'est sensiblement 1 mois et demi pour chaque poulet volé aussi. Je sais pas, mais c'est Un mois et demi de prison sévère, pour ça chaque vaut- poulet Ça volé. vaut cher quand même le poulet. C'est vrai? Franchement, ouais, Ouais, c'est c'est- sévère. Ouais, mais le poulet, il coûte un peu cher, non? Je pense. Raison pour laquelle il devait écoper ces 24 mois. C'est cher avec payé le quand poulet. même. Hein. Ah bon, vous Ah pensez? oui, bien sûr. Non, mais il y a une plaque d'énergie solaire qui a été Oui, une plaque dérobée. d'énergie, un matelas. Un matelas. Et peut-être que Neuf c'est un ou- récidiviste Je aussi. sais pas. donc, Bien Je sûr. voilà. pense que le matelas devait être usagé quand même. Mais bien sûr. Enfin, Il y avait pas- il y avait pas- il y avait- il y avait mieux à faire quand même, je Mais bien sûr. pense. Pour Pierre, c'est quoi? Travaux publics, c'est ça? d'intérêt généraux. D'intérêt généraux, Oui, ça? et il sera emprisonné où? Après, je ne sais pas, est-ce qu'il sera mis dans une grande prison? Est-ce qu'on a de la place? Tu vois, il y a tout ça qu'il faut regarder. Il y a certaines peines, certains actes qui ne méritent C'est pas un forcément récidiviste par hasard? de faire. Comment Fouiller aussi. Il faut C'est peut-être un fouiller, récidiviste peut-être c'est un aussi. récidiviste. Oui, c'est vrai, mais, ça. Peut-être avant ça. Alors Peut-être là, que c'est c'était un quoi? trafic de 18 poulet. c'est Peut-être que 18 c'est un poulets. trafic de Sur poulet. quelle période? En une nuit ou Non, c'était les faits reprochés remontent au 11 juin. Donc, je 11 pense juin? que c'est, Voilà. trafic de poulet. Donc si ça se trouve, peut-être que les Peut-être mois un avant, il trafic avait de plus poulets. peut-être 5 poulets par-ci, 10. Quand on comptabilise, ça va peut-être beaucoup plus de poulets que Oui, ça. bon, peut-être. Peut-être Dans, une ferme dans ce aussi. cas-là, oui, mais si c'est première décision de justice, pour moi, c'est Ça vous va, 24 mois? C'est un récidiviste, donc c'est un récidiviste notoire. Ah. On Eh sait ben, ça il mérite bien ça. Hein. Je pense. C'est dommage. Je sais pas. Hier, on a parlé de paludisme. Il y en a un fait divers similaire révélé par l'agence ivoirienne de presse. Un Ivoirien qui s'est fait condamner justement pour avoir subtilisé une moustiquaire imprégnée d'un de ses voisins. Parce qu'il y avait eu la campagne de distribution gratuite des moustiquaires et lui n'en avait pas reçu. pris C'est ça. Et le soir, il a pris combien? un mois Un mois de Un mois prison. Ouais. ferme. ferme. C'est un vol. Et donc, Alors, voilà. ce genre de. J'ai failli dire. C'est pas non, je ne dirais pas. Je retiens ce que je voulais dire. Ce genre d'anomalie, on pourrait le dire, des textes n'est pas propre qu'à la Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Même dans bien de pays occidentaux, on réalise tout à fait. que parfois il y a une sorte de disproportion Tout à fait. entre les faits et, Et les la peines. condamnation. C'est bien pour cela, pour cette raison, que les députés doivent travailler tous les jours. Dans certains pays développés, vous voyez que tous les jours on révise les textes et tout. Chez nous, il me souvient que les députés, on sait qu'ils travaillent 2 fois dans l'année, je pense. La Oui, der- généralement, c'est médiatisé. On dit la rentrée extraordinaire, session extraordinaire. Après ça, c'est fini. La dernière actualité de l'Assemblée nationale, c'est que le président a offert 2 véhicules à ses vice-présidents. Voilà. C'est voilà. Bon. Donc, Moi, si j'ai- le moi, Sénégal, c'est quand même l'exemple de démocratie. Vous n'avez pas ce problème. Quand même. Je veux parler, c'est vraiment pour le cas de ce jeune homme qu'on a emprisonné pendant. On lui a donné le verdict de 2 ans. C'est ça. Ça, vraiment, je pense que les agents de sécurité devaient passer au moins à la phase de négociation. Vous comprenez? Par exemple, quand quelqu'un fait des détournements de milliards, on ne les jette pas en prison, on va faire les investigations. On lui demande où tu as cassé les milliards. Si tu as 1 milliard, donne-moi seulement 500 millions, je te sors. Mais le poulet, il a pris jusqu'à 18 poulets. Oui. Je pense qu'on devait faire des négociations. Ouais. Les 18, tu peux donner au moins 2. Si tu donnes, on peut alléger ta peine. Mais on n'a pas fait tout ça. Ce n'est pas la démocratie. Bon. Allez, donc 24 mois à l'INSEE pour 18 poulets volés. Bon, ça permet aux autres aussi de comprendre que... Pas voler des Faut pas poules. voler. Ah bah Pas ça, voler je n'importe pense quoi. pas qu'on va le retrouver. Ah, à attention, voler des attention, poules. attention, pause. Comment Pause.
C'est important ce qu'il a dit. Attention. Ça permet aux autres de comprendre qu'il ne faut pas voler n'importe quoi. On peut voler. Mais pas n'importe Mais quoi. pas des poulets. Non, mais puisqu'on voit des gens qui volent des milliards. Vous voulez dire Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est mieux. Ah, ça, c'est bien Et dit, qu'on ça. laisse. C'est bien dit. Ah, ok. Il vaut mieux voler des milliards que voler des poulets. 18 Ça, c'est- poulets, c'est bien des dit. copes. il aurait dû voler quoi? Des bœufs? Il y a une célèbre citation qui dit « Les lois sont des toiles d'araignée où passent les grosses mouches et où restent les petites. » C'est ça. Vous comprenez? Donc, Ah, c'est bien dit. Ouais, Donc voilà, il faut, en gros, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut pas voler, une faut grosse pas voler n'importe Il aurait pas dû... quoi. Faut savoir voler, quoi. faut savoir voler, quoi. Voilà. Allons à la pub, hein. C'est encore mieux. Bien qu'on n'encourage pas cela. Hein. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre pour cet avant-dernier virage de la télé d'ici consacré à l'actualité de la semaine et particulièrement à l'actualité du jour. Il y a quelques jours, parlant de jours, on s'est réjoui d'un record qui avait été battu, celui d'une Sud-Africaine qui mettait au monde des décuplés, Tout à fait. 10 enfants. Donc elle détrônait la Malienne qui, elle, avait mis au monde 9 9 enfants. Oui. Apparemment, Et c'est une fausse histoire, ça. L'histoire est totalement dingue et totalement fausse, Bon. surtout. La semaine dernière, donc, comme vous l'avez dit, nous apprenions que Gosiam Sitom, donc c'est une Sud-Africaine, elle aurait donné naissance à 10 bébés. La nouvelle a pris énormément d'ampleur donc, sur les réseaux sociaux. En plus, regardez les photos, on s'est dit « Waouh, mais comment est-ce qu'elle a fait ?» Eh bien, il n'en est rien. Selon le gouvernement provincial, aucun hôpital donc, de la province de Gauteng, en Afrique du Sud, n'a enregistré la naissance de décuplés. En plus, des tests médicaux ont montré que Madame Sitol n'a même pas été enceinte récemment. Et en plus de mentir, elle a quand même eu le culot de dire qu'il y avait eu une négligence médicale. C'est-à-dire que lors de l'accouchement, on ne s'était pas bien occupé d'elle. Alors qu'elle Ah, n'a elle- jamais... Oui, Ça veut dire c'est-à-dire... qu'elle aurait pu avoir plus que 10, mais il y a une... Non, c'est-à-dire négligence. C'est-à-dire qu'elle s'est plainte en disant qu'on ne s'est pas bien occupé, que l'hôpital ne s'est pas bien occupé d'elle, D'accord. que le personnel de santé ne s'est pas bien occupé d'elle. Mais déjà, tu mens. Bah, pas en plus raconter n'importe quoi, comme quoi on ne s'est pas bien occupé de toi. Je sais pas, si jamais tu mens, tu fais... Enfin, tu... C'est comme l'histoire du truc, Oui. quand on vole, il faut savoir voler. Quand Tout à on ment, fait, il faut quand bien mentir. Voilà, C'est ça. exactement. Ok. En tout cas, pourquoi est-ce qu'elle a monté cette histoire de toute pièce? On ne sait pas, bien que l'histoire ait été reprise par énormément de médias comme... On sait. Oui, comme la BBC. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait eu des dons. Il y Il y avait a eu des un élan dons. de solidarité 50 pour la... 000 euros. Oui. Et ça fait dedans. 32 millions de Millions. francs CFA, exactement. D'accord. Et il y a même eu un petit reportage qui est passé et on peut le regarder. D'accord. Ben, on regarde ce petit reportage qui est passé, qu'on peut regarder. Voici l'heureuse maman. Il n'existe pas de photo d'elle depuis l'accouchement, pas plus que de ses 10 bébés. Seul le père s'est exprimé pour rassurer sur l'état de santé de sa femme. Elle va très bien. Le problème, c'est qu'elle a dû subir une césarienne. Les 5 premiers sont nés par voie basse, les 5 autres par césarienne. Pas un mot en revanche sur l'état des nourrissons nés 2 mois avant terme. Selon une proche, ils seraient très faibles. Leur mère a 37 ans et déjà 6 enfants, dont 2 jumeaux. Le père affirme que les 10 bébés nés lundi ont été conçus naturellement, ce qui ne manque pas d'étonner. C'est-à-dire que pour avoir une grossesse de 10 enfants, il faut bien entendu un traitement d'infertilité totalement inapproprié et une stimulation ovarienne sauvage. Sauvage dans ses doses, dans son absence de monitorage et dans l'évaluation de ses conséquences. Face à autant de mystères, certains médias ont redouté une fake news, mais la naissance aurait été confirmée par une personnalité officielle. Ce qui est déjà bien réel, c'est la chaîne de solidarité qui s'est créée autour de cette famille, issue d'une banlieue pauvre de Johannesburg. Un magasin de puériculture leur a promis 1000 couches. Des proches ont lancé une campagne de dons. Quelle mascarade. Bon, on est sûr que c'est vraiment fake news? Il s'agirait d'une fake news, en tout cas. Je parle au Bon, conditionnel. vraiment, j'avoue que je croise les doigts pour que l'information que vous donnez soit une fake news et que ce soit une vraie histoire. Parce que c'est une belle histoire quand même. Oui. Mais Hein, on après, s'est mis à rêver. la question que je me suis posée aussi, si c'est une fake news, qu'est-ce qu'elle a mis c'est des coussins, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, regardez les photos. Le ventre.
Ce ventre est quand même énorme, quoi. Parce que si c'est une fake Oui, mais si à 10 bébés, oui, ça peut se comprendre. Tout à hein. Si c'est fait. une fake news et que c'est confirmé, on a affaire à un crime organisé. Quoi. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que la mais jeune vraiment. femme, mais c'est que surtout la Alors, jeune... il y a le père donc, qui a fait des déclarations. Oui. Ouais, une déclaration, mais avec l'air très sérieux. Hein. Il y a des proches. Il y a le journaliste qui a relayé l'information aussi. Oui, mais Une autorité du pays, qui pour n'a ce que pas j'ai pu vérifié. entendre aussi. La Exactement. mairie de la ville a confirmé en fait les naissances et donc le journaliste s'est fié donc aux propos du père et de la mairie en publiant cette information. Il n'est pas allé sur le terrain vérifier. Donc c'est l'État de la province du Gauteng qui a soupçonné le poteau rose et allé vérifier dans les hôpitaux de la région si un hôpital avait reçu une mère qui a accouché de 10 enfants. Aucun hôpital dans la région n'avait répondu par l'affirmative. Donc c'est là que le poteau rose a été découvert. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que la dame, la jeune femme donc de 37 ans, est placée en observation en vertu de la loi sur la santé mentale et elle bénéficiera en plus d'un soutien. Bon, elle a disparu, c'est ça, des écrans Non, radars. c'est son mari qui a disparu. Elle a été elle est placée justement... Elle a été retrouvée. Elle est Et en elle a observation. reconnu qu'elle a menti, c'est ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Non. En tout cas, elle est en observation actuellement. pour la alors, santé pour la mentale. santé mentale. Je me prends Il n'y a pas de bébé. Je me prends Il y toujours a à pas de bébé. espérer, à rêver que c'est pas une fake news. Bah, Et que oui. peut-être qu'elle s'est cachée parce que pour des questions de tradition, dans sa région d'origine, quand tu as 10 enfants, ça porte malheur, donc il faut te cacher. Enfin, j'espère vraiment que c'est une L'autre fake fait, news. c'est que son mari Mais les adore. enfants sur sont Internet, ils sont chèques, cachés. quand même. On dit que la mère n'a rien dit, c'est ce que je vous demande depuis. Oui, mais les Maintenant, chèques le sont père des demande enfants. que les gens arrêtent de faire des dons. Oui. Donc déjà, c'est un signe. Ah. Voilà. Peut-être qu'il en a eu trop aussi. Tout à Ah oui, fait, ça. ça doit être ça. Parce qu'il faut les stocker à un moment Il est donné. déjà saturé. D'accord. Bon, ok, on a bien compris. Il y a un kiff du jour. Tout à fait. On parle Ah. musique. Là, c'est pas un fake pour le coup. Non. Bon, lançons ce jingle qui, lui, par contre, n'est pas un fake. Et derrière, on parle du kiff du jour de l'INSEE. Oui. Et pour mon kiff du jour, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit top 3 des artistes, des chanteurs de gospel, puisque le 27 juin, il y a le Motown Gospel Africa Festival. Ce qu'il faut savoir, c'est que la musique gospel est l'une des formes les plus anciennes de la musique, avec des origines remontant au XVIIe siècle. Au début, les chanteurs de gospel, pendant très longtemps, chantaient sans accompagnement musical en dehors des applaudissements et des piétinements. Et puis, comment parler de gospel sans parler d'Aretha Franklin? On démarre avec un petit peu de douceur, retour dans les années 70 avec cette prestation en live. Un des morceaux les plus enregistrés d'Aretha Franklin, il existerait environ 1100 enregistrements. Et on continue avec une autre figure mondiale du gospel, c'est Kirk Franklin. Franklin qui, au cours de sa carrière, a reçu 16 Grammy Awards. Et on termine avec un petit peu de rap aux influences gospel avec un artiste très en vogue en ce moment, c'est Chance the Rapper. Exalt, exalt, glorify. Descend upon the earth with swords and fortify the borders where your shortest lie. I used to hide from God. Jump down in the slums like. Voilà pour mon kiff du jour. Merci Lynn, c'est pour votre kiff du jour. Et Pierre a un petit truc en plus. Oui, saison des pluies, achetez-vous des décapotables, vous allez voir, ça marche du tonnerre. On regarde. Ojo ti pa bọ̀dá oníkan convertible swagọrùn ṣọ́ọ̀gọrùn ọmọ ṣe o. Non, mais surtout, il peut mettre la capote, quoi, je comprends pas. Je pense. Non, peut-être que ça marche pas aussi. Ou peut-être qu'elle marche plus, oui. Ça marche pas. Non, mais, ok. Imagine, il sort un parapluie. C'est vrai que ça allait très vite. En fait, il y a même l'essuie-glace, quoi. C'est-à-dire qu'à la C'est limite, ça. si je suis trempé, c'est pas grave. Tant que j'arrive à voir devant moi et là où je vais, tout va C'est bien. l'essentiel. D'accord. Mais je pense, j'espère Non, pour mais, lui. mais en plus, dans sa posture, on a l'impression qu'il se dit qu'est-ce que j'ai Mais fait. en fait, quoi. tu peux Pourquoi je suis ni sortie regarder à gauche ni regarder à droite parce que tu sais très bien que tout le monde est en train de se moquer de C'est toi. ça, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Merci Pierre pour ce petit truc en plus. Acheter des décapotables, c'est ça? Acheter des C'est le décapotables. message, c'est le acheter des message. décapotables en saison des pluies. C'est ça. Pourquoi vous voulez acheter une décapotable? Je t'avais dit, là. Oui, non, il avait quelque chose à dire. Oui, Voilà. oui. Et voilà, donc je voulais lancer un appel. Hein. Pour l'achat des décapotables? Non, non. En fait, l'organisation des parents d'élèves organise un colloque national sur la responsabilité parentale. Parce qu'on se rend compte que les parents n'ont pas encore compris le vrai sens de leur combat. C'est parce qu'il y a des parents, ils ont des enfants, que l'institution école existe. Donc nous voulons vraiment attirer l'attention des parents sur Ce sera quand? leur responsabilité, le 11 et 12 août 2021, Ce sera où? à l'université Félix Houphouët-Boigny. Qui participera à ce l'instant. colloque?
Les parents d'élèves, les chefs, les partenaires, les ministères à charge de l'éducation, les élèves. Des leaders d'opinion peut-être aussi? Des leaders d'opinion, bien sûr. Parce que vous savez, c'est un avis peut-être personnel, les colloques, les séminaires et tout, souvent, alors c'est juste un rassemblement de quelques personnes. On mange, pause café, déjeune bien, aux frais des organisateurs, et puis après, il n'y a plus rien. Tout à fait. Par contre, quand il y a des gens, après, qui peuvent relayer pour que ça devienne quelque chose de national, ça a tout son intérêt. Nos sections d'intérieur seront là pour relayer après ce qu'on va faire. C'est cela. Et puis, on va faire le modus vivendi, de sorte que les conclusions de ce colloque-là vraiment puissent aider les parents à encadrer les enfants pour que nous ayons cette formation de qualité que nous appelons de tous nos vœux. Absolument. Donc les 11 et 12 août 2021. À l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Ah, pourquoi? C'est parce que c'est susceptible de changer? On ne sait jamais. Ça peut à tout moment changer. Avec la saison des pluies. Voilà, à tout moment ça peut changer. Mais gardons ça. Il faut Président Macky Sall, vous avez été reçu, j'imagine, par votre homologue depuis votre venue. Oui. Votre frère, comme vous le dites habituellement. Nous avons échangé depuis hier. Nous avons échangé et parlant même de colloques, nous avons énormément changé sur ce sujet parce que nous avons des difficultés pour exporter le maraboutage. Donc nous voulons voir avec les différents pays de la CEDEAO comment on peut se mettre ensemble pour exporter le maraboutage. Il faut qu'il y ait des différents marabouts dans chaque pays pour le bien-être de l'Afrique. Oui, parce que chacun vend sa matière première. La Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Nous consommons... Le Burkina, c'est le coton. Le Sénégal, c'est le marabout. Voilà, marabout. Il faut qu'on exporte maintenant. OK. Exportons-nous vers la pub. Ce sera la dernière pub. À tout de suite. Tout pour la télé d'ici. Merci à Didier Assoumou d'être passé nous visiter. Merci, Cheikh. J'ai annoncé un colloque aussi. Non, avoir une pensée pieuse pour les soldats tombés au front à Téhéni. Une cérémonie d'hommage leur a été dédiée aujourd'hui même à Abidjan. Que tous les Ivoiriens soutiennent tous ces soldats qui sont donc au front dans le cadre de la lutte antiterroriste. Merci pour ce rappel, Didier Assoumou. Claude Akadio, merci d'être passé par la télé d'ici, président de l'Organisation des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Merci à Grand F. Voilà, moi je vous remercie. Voilà, on est fort. Et puis voilà, je vous remercie. Voilà. Merci Lindsay. À demain pour à demain. La bataille. À demain Pierre. Pour la fun battle. Tout à fait. Enfin, il n'a rien de fun parce que parfois on entend des commentaires. Pour toi la semaine dernière, je crois. Oh, écoute, moi je t'ai dit maintenant, je suis très fair-play. Non, mais je suis très fair-play, donc il n'y a aucun souci. J'adore ce moment. En résumé, elle a perdu. Quoi. Oui, j'ai perdu. Quand elle a gagné, c'est pas pareil. C'est ça. Oui, quand je gagne, on m'entend. Quand je perds, on ne m'entend pas. C'est ça. Voilà. Qui perd gagne. Vous connaissez le jeu rouge, perd, noir, gagne? Oui. Vous connaissez le jeu rouge, perd, noir, gagne? Oui. Mais j'ai jamais joué. C'est très à propos en plus. Je connais, mais j'ai jamais joué. Rouge, perd, noir, gagne. Ah non, bah non. Non, j'ai pas dit que Lindsay va perdre. De toute façon, demain est un autre jour. Non, mais demain est un autre jour. Moi, vous savez, les pensées comme ça. On peut le dire autrement aussi. Les pensées négatives qui viennent en face de moi, non. C'est vrai. On peut le dire autrement aussi. Fima Magne. Ouais, bon. Oublions ça. On va remercier les étudiants de ITA, de Plateau, ISFM anglais qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Non, c'est Fima Magne, Bemankang. On se retrouve demain d'ici la take care, la T-Ben, right now. De toute façon, il y a une solidarité masculine entre vous. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, hey, lele, baby, softly the cool temper. Ata, baby.
original sugar, sugar, yo. Everybody the way, put a kene na po. Ife dim na maka, bata supu na mani kilamo. Atamwa wa peke miya, adada, yo. Adama, cheya sama, hey ada. Oh, everybody the way, put a kene na po. Ife dim na maka, bata supu na mani kilamo. Atamwa wa peke ya, adada, hey. Adada, yo. Ada know the lakata, forget her for everywhere. Ada know the lakata, forget her for abada. Baby, na tomato, baby, too fresh like honey wine. Ada welele, yo go. Everybody the wait, putakene no po. If edim na maka, but that's supuna mani kilamo. Adam wa peke, adada, hey, adada, yo. Adam wa cheya sama, hey ada. Oh, everybody the way, put a kene no po. If edim na maka, but that's supuna mani kilamo. Adam wa peke, adada, yo, yeah. Pekem, yeah. Pekem. Adam wa, hallelujah, that's your vida. Adam wa, hallelujah, that's your vida. Adam wa, hallelujah, that's your vida. Adam wa, hallelujah. 1, 2, 3, hey. Mommy, bye bye, daddy, bye bye. In a 9 month time, we will come visit you with a boy and girl. Ada is a love, adada, yo. Merci. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On sème l'ambiance à gogo, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. Feel the magic. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. C'est pas seulement pour les bobos. Moi je viens de Koumassi. On a mis si déjà le niveau. Reçois-moi pour t'enjailler. On t'invite à
Ben, en principe, il y a un ben. La Tibet, merci d'applaudir.